Les enfants, il faut absolument que je fasse une vidéo produit terminé. Je ne sais pas depuis combien de temps j'en ai pas fait, mais là j'en ai pour 4 heures à faire la barbe en fou. Et la vidéo va durer 45 minutes. Donc voilà. Je la fais maintenant parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé ces derniers temps? Ça, je vous l'ai mis dedans, ça ne vous intéresse pas du tout, je sais, mais j'en termine tellement rarement que du coup je le mets dedans. C'est un des trois produits qui me servent à me coiffer. Comme je vous dis toujours, j'ai un texturisant en spray, du gel pour sculpter les bordures, que ça prenne un peu sa place, et ensuite un spray fixant par-dessus. J'ai fini un tube de gel. Je peux vous dire, ce truc-là me dure au moins 6 mois, quoi. Et ça fait 1000 ans que je l'utilise, toujours le même. Voilà, j'ai fini, alors ça c'était en vacances, j'avais emporté un tube, parce que c'est pratique à transporter quand on voyage, un tube de la lotion corps de Augustinus Bader, qui est moins riche que la crème corps, et la crème corps elle est dans un pot absolument énorme et lourd, donc intransportable. La lotion est plus... pardon, inévitable. La lotion est plus légère. Donc pour l'été, elle est très bien, et ça m'a fait toutes mes vacances. Elle est bien. Je dirais que c'est un produit normal. Ça vaut pas le prix que ça coûte. C'est un très bon produit, comme tous les produits Bader, mais autant dans certains autres produits, je trouve toujours que c'est trop cher. Mais il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres. Là, ça vaut d'autres produits corps beaucoup moins chers. Voilà, je vous le signale, elle est très bien, mais bon, ça mérite pas autant d'argent. J'ai terminé un déodorant stick Respire Fleur de Coton, j'utilise que ça maintenant. Alors cela dit, j'ai d'autres parfums, j'allais dire d'autres odeurs, parfums comme si c'était une glace, d'autres odeurs. Je vais essayer d'autres odeurs pour voir s'il y a d'autres odeurs que j'aime chez eux, parce que j'ai horreur de tout ce qui est sucré et tout ça, donc je vais voir dans les trucs un peu floraux légers s'il y en a d'autres qui me conviennent, mais celui-là, bah voilà, vous le savez, j'utilise que lui de toute façon, donc voilà. J'ai fini un pot c'est mon premier pot, de crème. Terry a une gamme à l'acide hyaluronique maintenant, une gamme complète. Non seulement il y a la poudre que vous connaissez, en compact et en libre, mais il y a aussi des produits de soins. Et il y a notamment un sérum qui est génial, dont je vous ai déjà parlé. Il y a une crème visage qui est vachement bien aussi. Il y a un contour des yeux qui est vraiment génial, qui s'appelle sérum, parce qu'il est très concentré, mais la texture c'est une crème, que j'aime beaucoup aussi. Je savais que j'en avais un dedans. Il est vraiment fini, j'ai l'impression qu'il est un peu lourd. Let me see. Ouais, parce qu'on ne voudrait pas gâcher. Non, il est vraiment fini. Ah, c'est parce que j'ai laissé l'embout, quelle idiote. Il ne faut pas jeter l'embout. L'embout, on le remet, c'est un embout un peu massant, vous voyez, dans une espèce de matière, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc totalement futuriste. Et l'embout, on s'en sert pour masser le contour de l'œil avec, si on veut. Pas obligé, mais si on veut. Et en fait, on rachète juste le tube et on garde l'embout. On rachète juste une recharge qui est moins chère. Et j'ai bien fait de l'ouvrir parce que je veux garder mon embout. Bref, donc, j'ai fini un pot de crème visage et un tube de crème pour les yeux. Vachement bien. Pas de parfum, ce qui est rare chez By Terry. C'est pour ça que j'adore cette gamme. C'est parce qu'il n'y a pas de parfum. Très hydratant, très confortable, très bien fait. Ne colle pas, vraiment hydratant longtemps, nourrissant. Et quand j'ai la flemme de trimballer ça en week-end, j'emmène juste ça. Je fais ça un peu avec toutes mes crèmes pour les yeux, je veux dire, j'emmène juste ça et j'en mets partout. Je sais que c'est un petit peu luxueux pour le reste du... Mon visage a bien droit à ça. Ça peut marcher, c'est un peu comme celui de... Est-ce que j'en ai un là? Non, j'ai pas celui de L'Oréal cette fois-ci. Vous savez, le contour des yeux L'Oréal que j'adore, qui est un hydratant, hein, c'est de l'acide hyaluronique comme celui-là. Celui-là, il y en a 8 différents. Hein. Dans ceux-là, il y a 8 acides hyaluroniques différents. Enfin, celui-là, si c'est ça, 8. Il y en a tous 8. Celui de L'Oréal que j'aime beaucoup, quand j'ai envie d'avoir une toute petite trousse de toilette, genre pour une nuit, je prends juste ça et j'en mets partout. Et bien là, on peut le faire aussi. Très pratique. Excellent produit, je vous les recommande. De toute façon, quand je finis des produits, c'est qu'ils sont bien. Quand j'aime pas, je finis pas. J'ai fini, alors ça date d'il y a un moment. Oh, il en reste un petit peu. Ouh, j'allais la mettre la tête en bas dans ma douche, celle-ci. Il me reste du gel douche. J'ai fini, enfin, presque. Du gel douche lavande CBD de l'Occitane. J'adore ce gel douche. L'odeur. Oh, c'est du bien-être, de la relaxation, du spa, de l'aromathérapie en flacon, quoi.
Ça sent la lavande mais pas trop fort, c'est très frais, c'est une odeur de lavande sans aucun sucre dedans. Parfois la lavande c'est un peu sucré, et notamment chez l'Occitane ça peut l'être. Et là, la gamme lavande CBD, je l'adore. Donc ça, il faut bien que je me souvienne, ouais, il n'est pas fini, regardez, il en reste. Ouh, mais il me reste au moins 2 douches avec ça. Je vais le mettre de côté. J'ai fini le dernier pot de crème pour les pieds au chanvre Body Shop, parce que maintenant elle est en tube, leur crème. Donc ça a dû me durer 2 ans je pense, hein, parce que j'en mets que l'été, enfin j'en mets que quand je suis pieds nus dans la journée. Et depuis que je fais ça, je fais jamais de pédicure, jamais, jamais. Bah, déjà je porte pas de vernis sur les ongles de pied, parce que c'est pas du tout mon truc, moi sur moi j'aime pas. Et puis je fais jamais de pédicure, parce qu'on sait que si on ponce la peau, si on la râpe, si on fait quoi que ce soit, bah c'est pire après. Ça, comme la peau est agressée, du coup elle se protège en produisant plus, donc ça fait longtemps que j'ai complètement arrêté ça. C'est comme pour les ongles, les peaux autour des doigts, faut pas les couper normalement. C'est d'une manière générale, la peau vivante, on la coupe pas quoi. Et mes pieds sont... bon, je suis pieds nus là, donc j'en profite pour regarder. Franchement ça va. Franchement ça va. C'est pas, j'ai pas des pieds de bébé, mais vraiment c'est pas du tout atroce. Et à l'époque où je faisais des pédicures plus souvent, bah, c'était beaucoup plus moche que ça, j'avais beaucoup plus de cornes. Et la peau plus sèche. Donc franchement, il faut pas. Donc ça, c'est vachement bien, c'est ma crème pour les pieds préférée. Et donc je l'ai rachetée en tube, puisque maintenant elle est en tube. Puisque, effectivement, la texture n'est pas la même qu'en peau. En peau, elle est plus épaisse. Moi, je trouve que l'efficacité est la même. Et un tube, c'est un peu plus pratique à transporter, / utiliser. Même si le tube est très gros. C'est un gros tube, hein, il fait... ça fait 100 grammes. Le tube doit faire 100 ml, je pense. Excellent produit. J'ai fini, je l'ai coupé pour le finir, un masque apaisant éclat d'Aven qui a remplacé le masque apaisant hydratant. Donc il reste un produit parfumé. Hein. Voilà, produit pour peau sensible parfumé. Mais enfin écoutez, ça marche. Donc je vais arrêter de râler. Ce produit est le seul qui a un effet immédiat sur mes pommettes, quand ma rosacée se manifeste un peu et que ça commence à... soit que ça commence, soit que c'est déjà installé, que j'ai une crise où ça démange, où ça chauffe, je mets ça dessus, juste sur... et ça, mais vraiment c'est immédiat. Ça marche immédiatement. Ça marche pas durablement, parce que c'est juste... c'est une solution temporaire. Si vous voulez, ça n'empêche pas de mettre des sérums, des crèmes apaisantes, enfin d'avoir une reste de routine de soins adaptée. Mais quand je sens, souvent c'est le soir dans mon lit, en bouquinant ou en regardant des documentaires ou ce genre de trucs, ça gratouille un tout petit peu, j'en mets là, terminé. Très efficace. Donc j'en ai ouvert un tube, j'en ai toujours avec moi, j'en mets partout, au cas où ça se mette à chauffer ou je sais pas quoi. Très efficace. Voilà, j'ai fini un pot de baume démaquillant Beauty Boge. On dit Boge quand on est branché. Beauty of Joseon, donc coréen, excellente marque coréenne qui a le fameux solaire que tout le monde adore. Le baume démaquillant est génial. Il est, alors déjà il coûte pas cher, je sais plus combien ça coûte, 17 € je crois, un truc comme ça, enfin vraiment mais pas cher. Pas parfumé, il me semble. Non, c'est pas parfumé. Pas parfumé, absolument pas agressif, super efficace, démaquille tout parfaitement, ne tire pas la peau, n'agresse pas la peau, ne laisse pas de résidus gras, ne brûle pas les yeux. Nickel, mais vraiment mais génial ce baume démaquillant, je l'adore. Ici, j'ai le tube frère du petit pot pour les pieds. J'ai fini évidemment une crème pour les mains Body Shop. Ça veut dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de produit terminé, parce que normalement un tube ça me fait à peu près 3 mois. Je vérifierai quand remonte le dernier produit terminé, mais... donc voilà, meilleure crème pour les mains de nuit du monde. Je n'utilise qu'elle depuis, je sais pas, 11 ou 12 ans je pense. Parfaite. J'ai fini, alors je crois que je vous l'avais montré dans mes derniers produits terminés, puis il en restait dedans, je sais plus, je sais que je vous ai déjà montré cette crème, et puis il en restait dedans, et du coup je l'ai reprise. C'est la crème hydrate et balance, enfin une crème hydratante et qui booste la barrière cutanée, d'après ce qu'elle dit, de Bioma, qui est une marque relativement récente, qui est une marque anglaise, qui est vendue chez Sephora. Et ça c'est un gel crème, a priori pour peau plutôt sensible, hein, avec des céramides, des choses comme ça, des trucs qui protègent la barrière cutanée. Je l'avais utilisée pendant l'été parce que c'est un gel crème et que c'était pas trop riche, elle était vachement agréable. Après, est-ce qu'elle répare la barrière cutanée? J'en ai aucune idée,
mais comme la plupart des trucs que j'utilise, hein, je vois juste si ma peau a l'air d'être contente ou si elle est énervée, enflammée, mais là elle avait l'air contente. Donc là j'aimais bien la texture. Est-ce que c'était parfumé? Non, je ne crois pas. Je sens rien, je crois que c'était pas parfumé. Très agréable comme gel crème d'été. J'ai ici, ah ben voilà, je sais, je vous en ai parlé il y a quelques jours, mais j'ai fini mon premier flacon de concentré apaisant Advanced Night Repair. Donc je vous dis, je l'ai commencé le 4 août. Je l'ai fini celui-là le 12 septembre. Je n'ai pas mon téléphone avec moi, je ne peux pas vérifier. Je ne sais plus si c'est le 12 ou le 13 précisément. Enfin, je sais que c'est il y a très peu de temps. Et j'en ai immédiatement commencé un deuxième flacon. Comme je vous disais dans les vidéos dédiées à ce produit, comme j'ai la peau sensible, évidemment, c'est fait pour moi. Et j'ai eu vraiment le sentiment que ça... Au début du mois d'août, j'avais la peau qui gratouillait à nouveau à cause du soleil, de la crème solaire, sans doute, des trucs comme ça. Et ça l'a apaisé. Ça a fait un peu le même effet que le masque Avène, mais en plus durable. C'est-à-dire que le masque Avène, c'est pas un truc qu'on met tous les jours, c'est pas un sérum, c'est vraiment une solution ponctuelle. Et ça, en le mettant matin et soir, ça a bien... Ma peau a complètement cessé de démanger, quoi. J'aime beaucoup ce produit, je suis donc avec mon deuxième flacon en ce moment, et je compte le terminer. Ça, je l'avais emporté en vacances, parce que c'était pratique à transporter, c'est la crème riche d'Augustinus Bader dans un petit contenant, parce qu'il n'y en a que 15 ml. Mais comme elle est riche, précisément, elle est vachement agréable, cette crème, je l'aime bien. Elle n'est pas aussi riche que la crème, je ne sais plus si elle s'appelle hyper riche ou apaisante. C'est celle que j'utilise l'hiver qui est vraiment, je l'adore. Et celle-ci est vachement bien pour l'été dans un endroit pas trop chaud. Je l'avais emportée en Suède en fait, je l'ai terminée en Suède. Et elle est effectivement riche. S'il fait 30, c'est trop. Ils ont une crème plus légère notamment. Mais pour transporter, là je l'avais pour 10 jours, je la mettais que le soir. Le matin j'en avais une autre. Je crois que j'avais celle-ci le matin. Celle-ci le matin, celle-ci le soir sans doute. Et voilà, très agréable. Ensuite, j'ai fini un sérum, ça fait un moment, ça fait vraiment un moment que j'ai pas fait de produit terminé. Hein. Un Power Sérum de Bioeffect, et ça je l'ai fini avant l'été, enfin avant les vacances d'été. Donc voilà, c'est mon sérum préféré chez eux, c'est la deuxième génération si j'ose dire, c'est-à-dire que, enfin, c'est le plus récent, il est sorti en janvier cette année, janvier 2023 je crois. Et c'est la version plus peau mature du premier, du sérum tout court, du sérum à l'EGF. Celui-ci est encore plus puissant en anti-âge. Et moi je l'adore. Quand j'ai commencé à l'utiliser en janvier, je me souviens que les premiers jours où je l'ai mis, vous savez, les produits Bioeffect, il faut mettre soit dessus un autre produit Bioeffect, soit si on met un produit d'une autre marque, il faut attendre 10 minutes pour pas perturber les molécules d'EGF, qui est un peptide, hein, qui est le cœur de la formule anti-âge, pour pas les perturber parce qu'elles sont hyper fragiles. Et donc la première fois, je mets mon truc, puis je me dis je vais mettre une crème dans 10 minutes, et puis évidemment j'ai oublié. Et on était au mois de janvier, au moment où il a fait si froid à Paris. Et ben, le soir, je me suis maquillée, tout ça, j'ai fait ma journée, et je me suis rendu compte le soir que j'avais mis ni contour des yeux, parce que j'en avais mis aussi autour des yeux, ni contour des yeux, ni crème visage. Je m'étais maquillée, ma peau ne tirait pas le soir, alors que tous les autres jours elle tirait vachement, j'étais obligée de mettre de l'huile. Je sais, je vous avais déjà raconté ça, mais si jamais vous l'avez loupé, je vous le dis quand même, parce que c'est intéressant. Donc même avec 0 degré dehors, et très sec et du vent, ce qui est quand même rare à Paris, il suffisait, donc excellent. Excellent produit, c'est un de mes sérums préférés. Ensuite, on a la crème Hulé Je suis chill. C'est un petit pot que j'ai trouvé très agréable. Et notamment, j'adore l'odeur. Alors je sais, je dis toujours les produits parfumés c'est le diable, mais je suis comme tout le monde pleine de contradictions. Donc oui, je sais que c'est le diable. Enfin, c'est le diable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est le diable. Disons pour les peaux sensibles, c'est mieux sans parfum. Mais d'abord, il y a en fait plein de parfums qui conviennent selon les peaux. Moi, ici, ça me convient très bien. C'est comme le masque Avène, il est parfumé, mais il me convient très bien. Et je la trouve hyper agréable à utiliser cette crème. Donc voilà, j'avais fini mon petit pot. Ensuite, j'ai un pot de Age Eye Complex de SkinCeuticals, comme il se doit. Il y en a pratiquement toujours un dans mes produits terminés. Ou en tout cas 1 sur 2, quoi, le temps que je finisse un pot, parce que je l'utilise le soir. Parce que pour la journée, je la trouve un peu riche, et l'anti-cerne sur moi peut avoir tendance à bouger un peu dessus. Donc je la réserve pour le soir, puis comme c'est vraiment un anti-âge, j'utilise plutôt le soir, et le matin, j'en ai plutôt une soit à la vitamine C, soit hydratante.
Mais elle est géniale, ça fait des années que je l'utilise, ça doit être mon je sais pas combienième pot, elle est parfaite et j'en ai toujours un pot en cours de route. Ici, ça commence à être poussiéreux par ici, ici j'ai un contour des yeux La Roche-Posay Toleriane Dermalergo, qui est ce que j'ai utilisé. J'ai d'autres. Bon, je regarde si j'ai pas autre chose du même genre. Avant l'été, j'avais enfin avant les vacances, parce que l'été n'est malheureusement pas terminé, mais avant les vacances d'été, j'avais de l'eczéma sur la paupière droite, qui était causé probablement par du fard à paupières pailleté, que j'avais utilisé une seule fois, mais ça avait suffi, et j'avais vachement de mal à m'en débarrasser. Et j'ai beaucoup utilisé ça, j'ai utilisé le flacon, c'est un des rares. De toute façon, quand celui-là et celui de Galiné, quand j'ai vraiment des problèmes aux yeux, si j'ose dire, enfin c'est-à-dire que j'ai vraiment la peau irritée, c'est les deux que j'utilise, et ils marchent super bien. Et ils apaisent, et voilà, la crise d'eczéma, enfin la crise, c'est une petite plaque, hein, j'ai pas les yeux gonflés, rougis, ni rien, mais bon, j'ai une plaque, ça gratte, limite ça pèle parfois, enfin pour se maquiller c'est vraiment super moche. Et avec ça apaise le truc plus rapidement que d'autres contours des yeux. Il y a même d'autres contours des yeux, j'évite de les mettre pendant ce temps, de les utiliser pendant ce temps, parce que ça a un peu tendance, si c'est un peu trop actif, ça a tendance à pas tellement bien fonctionner ensemble, c'est un peu irritant. Celui-là et le Galiné, c'est les deux que je trouve vraiment top dans ce cas-là. J'ai fini pendant les vacances un tube de SkinCeuticals SPF 50, c'est le Oil Shield, c'est-à-dire c'est le truc matifiant pour peau grasse. J'ai pas du tout la peau grasse, mais j'ai horreur d'avoir le visage qui brille, notamment avec de la crème solaire, donc l'été, j'aime bien les trucs matifiants. En fait, j'utilise souvent des solaires pour peau grasse. Je suis pas les solaires qui sont douillis ou lumineux, mais je trouve ça abominable, quoi. Déjà qu'on brille avec un solaire, alors c'est pas la peine d'en rajouter, et donc celui-là, il est génial, et puis il est hyper safe, hyper bien travaillé, la formule est démente, enfin voilà. Donc je l'ai fini pendant l'été, pendant mes vacances. Pas en Suède quand il pleuvait, mais à la montagne quand il faisait très beau et très chaud. Ici, on a un pot de Rêve de miel, de baume pour les lèvres Rêve de miel Nuxe, qui est donc mon baume à lèvres depuis qu'il existe, donc 28 ans maintenant, je crois. Ça fait hyper longtemps qu'il existe. C'est mon baume à lèvres de nuit. On peut tout à fait l'utiliser la journée, hein. Moi, il se trouve que la journée, j'aime en utiliser un autre, celui de Paula's Choice. Celui-là, il est sur ma table de nuit, je l'emmène partout avec moi, même si je pars une seule nuit, je l'emmène. Enfin, il est génial, vraiment génial. Ici, j'ai un pot de crème. Ça, c'était pendant l'été, avant de partir en vacances. La crème Centella d'Herborian, j'en ai fini, c'est pas un pot, c'est un tube, j'en ai fini un tube. C'est une crème pour peau sensible, la gamme Centella, la Centella asiatica, vous savez, c'est la plante de la pharmacopée asiatique qu'on utilise pour apaiser la peau, par excellence. Et donc ils ont cette crème chez Herborian qui est vachement bien, qui est légèrement parfumée elle aussi, parce que tous les produits Herborian sont parfumés plus ou moins, plutôt moins que plus, d'ailleurs c'est pas des parfums très forts. Moi, elle me convient parfaitement, et comme c'est une crème légère, c'est pas une crème riche, et donc au mois de je crois que je l'ai fini au mois de juillet, ça, j'imagine. Elle était parfaite, et donc c'est pareil, j'en ai toujours un tube chez moi. C'est en crème de jour. Moi, je suis du genre à mettre matin et soir. Il y a quand même pas mal de fois où matin et soir je fais la même chose, parce que je n'ai pas envie d'avoir 40 millions d'actifs différents pour pas que ma peau soit énervée et tout. C'est des genres de crèmes qu'on peut tout à fait mettre matin et soir. J'ai fini mon premier tube de démaquillant Lisa Eldridge, que j'ai coupé aussi, qui m'a duré à peu près 2 mois et demi, que j'aurais sans doute pu tirer jusqu'à 3 mois. Je me suis trompée en disant que je l'avais commencé, j'en ai parlé une autre fois, je disais que je l'avais commencé le 16 mai, je me suis trompée, c'est le 16 juin. Parce que je note tout, je vous dis, j'ai une fiche sur mon téléphone où je note les débuts et la fin des produits pour savoir combien de temps ils durent. Alors c'est combien de temps il dure avec un usage normal. Alors, moi j'en fais pas un usage normal, alors là je me force. Donc c'est un démaquillant, nettoyant, ça peut faire masque, on peut l'utiliser pour se masser parce que c'est une texture un peu huileuse. Et il est génial, j'en ai immédiatement commencé un deuxième tube. Il démaquille tout parfaitement, les yeux, le mascara le plus waterproof possible, il brûle absolument pas les yeux, il tire pas du tout la peau, au contraire il laisse l'impression d'un... pas comme un film sur la peau, parce que ça donnerait l'impression que la peau n'est pas complètement propre, et la peau est vraiment complètement propre, mais l'impression que la peau est hydratée. Et manifestement, plein de clientes de Lisa ont dit, ou d'amis lui ont dit qu'elles avaient l'impression que leur peau était plus hydratée après l'avoir utilisée qu'avant. Et je sais qu'elle a fait faire une étude sur la capacité de nettoyage du produit, et il a été prouvé que ça enlevait 100% du SPF
et du maquillage, même waterproof, en un seul nettoyage. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai terminé assez rapidement, parce que je l'ai emporté en vacances, j'ai utilisé que ça tout l'été, avec un seul nettoyage, parce que j'avais aucune envie de trimballer 2 produits. Et puis à la limite, si on veut faire 2 nettoyages, on fait 2 fois avec ça, ça va très bien. On peut l'utiliser comme démaquillant ou comme nettoyant, c'est vraiment, il sert pour les deux. Et donc je trouve ça assez sympa, si on n'a pas envie de faire de double nettoyage, de savoir que ça, on est tranquille, on sait que la peau est vraiment parfaitement nettoyée. Lisa recommande d'en utiliser la taille d'une... Elle appelle ça une myrtille. Pour moi, c'est plutôt une noisette. C'est une grosse myrtille ou une petite noisette, mettons. Alors moi, j'essaye de m'y tenir, parce que c'est quand même c'est un produit cher. Donc j'essaye de ne pas le faire descendre à toute vitesse. C'est pas le baume Beauty of Joseon, quoi. Mais il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Hein. Moi, j'en mets l'équivalent de... Ouais, mon ongle de l'annulaire. Un peu plus, allez. Un peu plus. On frotte bien les mains ensemble et sur peau sèche, exactement comme une huile démaquillante ou un baume démaquillant. Hein. C'est comme un gel en huile en fait, un peu. Ça démaquille parfaitement, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et puis on le rince à l'eau et voilà quoi. Et normalement on peut s'arrêter là. Alors moi de temps en temps ça me fait plaisir, j'utilise quand même un deuxième nettoyant parce que j'en ai 250 dans mon placard, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Mais ça se suffit à soi-même et vraiment, ouais, excellent produit. Excellent produit, vraiment, bravo. Il n'y a pas de parfum. Il n'y a rien qui irrite la peau, c'est une formule hyper courte, naturelle, hyper travaillée. Moi, elle m'avait raconté, elle a mis 3 ans à le développer. Donc, magnifique produit. J'ai fini. Ah bah oui, justement, le voilà mon baume de jour. Oh bah donc ça fait longtemps, hein, parce que ceux-là, je mets longtemps à les terminer. Le baume, il s'appelle Lip and Body Treatment Balm, chez Paula's Choice. C'est-à-dire que vous pouvez aussi l'utiliser sur les coudes, sur les cuticules, ce genre de truc. Moi je l'utilise en baume à lèvres de jour. Il est génial, ça fait des années que je l'utilise. Il est hyper efficace, j'en mets après de m'être brossé les dents le matin et à l'heure du déjeuner, j'en ai encore sur les lèvres, et elles restent protégées et souples et tout, et c'est pas, comme je dis toujours, comme s'il y avait juste une couche de gras sur les lèvres et les lèvres qui se dessèchent dessous. Il y a plein de baumes qui font cet effet-là, celui-là pas du tout quoi. Il est vraiment, c'est mon je ne sais pas combienième pot aussi, je l'adore. Voilà, donc j'en ai immédiatement rouvert un, c'est pareil, j'en ai toujours d'avance. Génial. Et j'ai fini, attendez, ah oui, j'ai un tout petit, j'ai pas complètement fini le grand tube, mais j'ai un tout petit tube de SPF 50 Beauty of Joseon, j'en ai tout le temps dans mon sac. Et comme ça, si j'ai oublié de mettre de la crème sur les mains avant de partir, je peux en mettre en cours. Hyper pratique. Je sais pas combien il fait de millilitres celui-là. Il est minuscule, on dirait presque un échantillon, mais ils le vendent. Et il y a écrit note forcée, et pourtant ils le vendent. Ils le vendent pas très cher, certes, mais enfin quand même. Bref, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Moi, je les ai achetés. Hein. Enfin, ils sont en vente, comme les autres. C'est génial dans un sac. C'est très pratique. Et enfin, j'ai fini un Bottom Lash Mascara de Clinique, qui est le mascara que j'utilise depuis 250 000 ans pour mes cils du bas, parce que j'aime bien en mettre juste à la racine des cils du mascara, j'aime pas en mettre sur les longueurs, et là, comme la brosse est microscopique, c'est facile. Et par ailleurs, il tient hyper bien, et j'ai remarqué que quand je l'utilise pas, le maquillage de mes cils du haut a tendance à baver légèrement sur mes cernes, alors que quand j'essuie là, ça doit faire rempart ou écran ou je sais pas quoi, ça bouge pas. Quel que soit le mascara que j'ai en haut, hein, waterproof ou pas, en général je porte pas tellement de maquillage de mascara waterproof en haut. Quand j'essuie là en bas, ça l'empêche de se décalquer sur les cernes d'une certaine façon. Excellent, il n'est pas facile à trouver. Quand je suis allée à Londres récemment, je suis allée chez Boots voir s'il l'avait, parce qu'avant il l'avait, et bah là il l'avait pas. Et donc j'en ai racheté, parce que j'en avais plus, je l'ai racheté chez Asos. Voilà, ils en ont en ce moment, j'espère que ça durera. Mais voilà. Oui, 24 minutes quand même. J'ai bien fait de le faire maintenant parce que j'ai je ne sais combien de produits, là au moins 20. Et ça a duré très longtemps, donc c'est bien. On est reparti pour un moment, le sac est vide. Voilà, les enfants. Dites-moi s'il y a des produits dans tout cela que vous connaissez, que vous aimez, que vous détestez, que j'ai passé toujours très intéressant de savoir, d'avoir des avis différents du mien, avec des types de peau différents, des âges différents et tout ça. De savoir comment ça fonctionne sur les uns et sur les autres.